Il faut être catégorique. Amen. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, il dit que nous ne devons plus marcher comme les païens. Allons lire si vous voulez. Éphésiens chapitre 1, 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Amen. Amen. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable, parce qu'on peut donner accès au diable. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pas travailler juste pour lui-même, hein? Travailler juste pour lui, de travailler. Regarde ce que Paul dit. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ah bon? C'est Dieu cette parole-là. Parce que beaucoup aujourd'hui travaillent, mais pour moi. Mais toi, la parole ne dit pas ça. La parole dit travailler pour avoir de quoi donner pour celui qui est dans le besoin. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alléluia, ça c'est l'amour, ça. Amen. Le monde, c'est l'égoïsme. Mais avec Dieu, c'est l'amour, c'est le partage. Verset 29. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Amen, amen. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'évangile. Le dépouillement du vieil homme. La Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Et maintenant ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui doit vivre en nous. Pas de compromis, pas de demi-mesure, pas de moitié-moitié, un bout pour la chair, un bout pour l'esprit, non. Il faut qu'on est vraiment déterminé pour le Seigneur. Et tout ce qui n'est pas de Dieu de notre vie doit être enlevé. La parole de Dieu déclare, il dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pas de compromis, frères et sœurs. Et c'est pour cela, on ne peut pas servir le Seigneur comme ça. Il y a un chemin. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est avec de grands cris, c'est avec des larmes et des supplications qu'il a adressé des prières à Dieu son Père. Voyez, le Seigneur a souffert. Le Seigneur a souffert dans la chair. Et si le Fils de Dieu a souffert ainsi, à plus forte raison, nous aussi. Est-ce que nous sommes meilleurs que le Seigneur, nous? Non, frères et sœurs.
Et ça, le chrétien, la souffrance, lui, le chrétien, il ne comprend pas ça, lui. Mais le Seigneur utilise la souffrance pour le perfectionner. Le Seigneur utilise la souffrance pour se manifester à lui. N'est-ce pas? Oui, c'est le travail de la souffrance, frères et sœurs. Apprenez à recevoir la souffrance comme Dieu, selon la volonté de Dieu. Et vous allez voir comment vous allez grandir. Il y a un perfectionnement dedans. Amen. Dieu a utilisé Job. Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Vous voyez? Job, c'était un homme juste. Et d'ailleurs, quand Satan est venu devant Dieu, et Dieu dit, Satan, d'où viens-tu? Je viens me promener sur la terre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est pas Satan qui engage en conversation, c'est Dieu. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et tu as vu comment il m'aime, comment il me craint, comment il me respecte? Bien sûr, tu prends soin de lui, tu le bénis. C'est l'homme le plus riche du pays. Eh bien, comment, pas comment, c'est normal. Enlève-lui un peu ses biens. On va voir s'il va continuer à te craindre, à te respecter, à t'aimer. Vous voyez? Dieu a misé sur Job. Dieu a misé sur Job. Et la première épreuve est arrivée. Job perd ses enfants, son bétail, ses serviteurs. Perd tout. Tout d'un coup. Vous voyez? Première étape. Hein? Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Satan revient. Dieu dit, hé, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu? Dieu a misé parce que Dieu, lui, il a la préscience, il connaît toutes choses. Vous voyez? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oui, mais qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas pour sa vie? Frappe-le. Dieu dit, ok, tu te permets de toucher à son corps, mais ne touche pas sa vie. Et là, Satan a frappé Job d'un ulcère malin. Vous voyez? Et là, dans sa souffrance, Job était en train il ne comprenait plus à ce moment donné. Il était en train de parler, il était en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a sa souffrance. Mais il y a un passage où je crois que, attends, on va lire si vous voulez bien. Est-ce que j'ai noté ça? Est-ce que j'ai noté? Je n'ai pas noté. Finalement, ma fille et moi, j'attends de parler de ça justement. Mais ma fille, il faut que j'en parle, il faut que nous parlions de ces choses. Job. Job, c'est avant Psaume. Oui, chapitre 7. On va lire le chapitre 7. Dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre d'une croûte terreuse. En guillemets, il y a des écrits testamentaires qui parlent de la vie de Job, parlent de ses amis. Elle doit à 100 mètres. Elle doit à 100 mètres le de pourriture ce qui dégageait de Job. Il est arrivé jusqu'à ses amis. Donc Job, il sentait pourri, frères et sœurs. Hein? Il y a des écrits testamentaires qui parlent du livre de Job.
Et donc Job, il sentait l'odeur de pourriture. Frère et sœur, c'est pas une petite souffrance comme ça là. Job sentait l'odeur de pourriture. Il dit bien là, il dit mon corps se couvre de vers. Les vers attaquent où ça quand il y a la pourriture? Est-ce que vous imaginez, frères et sœurs, ces choses? C'est terrible. De mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Terrible. Ma peau se crevasse et se dissout. C'est la pourriture. Mes jours sont plus rapides que les navettes du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne verront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend ce jour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge moi-même? Que ne me pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je veux me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Amen. Voilà la souffrance d'un homme qui était éprouvé par Dieu. De ces nuits, quand il prenait son lit, il était pressé que le jour y arrive. Tellement vraiment la douleur, il était épouvanté, il était agité. Sa chair était en train de se décomposer sur lui, frères et sœurs. N'est-ce pas? La souffrance. Parce que Job, la Bible dit que Job était un nègre, Job était un homme intègre et juste. Tu vois? Et Dieu connaissait Job. Et Dieu a misé sur Job, frères et sœurs. Dieu mise sur nous. Dieu a misé sur chacun d'entre nous. Et si nous avons dit oui au Seigneur, si nous avons répondu à l'appel de Dieu, ben il faut qu'on soit testé pour que l'ennemi voit que nous les déterminés pour aller jusqu'au bout avec lui. Et que même la mort ne nous arrêtera pas. Parce que si une petite circonstance de la vie vient nous ébranler, Dieu ne pourra pas nous utiliser pour accomplir sa volonté. Dieu veut des hommes fidèles. Et fidèles jusqu'à la mort. Il faut que nous sommes des hommes déterminés pour Dieu. Et pas un petit vent, ni une petite circonstance qui va nous faire baisser les bras, frères et sœurs. Dieu cherche des vainqueurs, comme je vous ai dit. N'est-ce pas? Mais pour cela, il faut qu'on soit éprouvé. Jésus, quand il s'est fait baptiser, quand il était baptisé, il est parti, il est poussé par l'Esprit pour être tenté. L'Esprit de Dieu a emmené le Seigneur dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable est venu. Et le diable a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Vous voyez? Si, le doute. Si, le doute. Et là, il va commencer à te faire douter de ta position en tant que fils de Dieu, en tant que mettre ta foi sera minée, et là il va avoir le dessus, si tu tombes de son piège. Si tu es fils de Dieu, voilà.
Ensuite, le Seigneur il a transporté le Seigneur sur une montagne, sur le temple. Si tu es fils, si, tu vas mettre toujours un si dedans. Si tu es fils, jette-toi en bas. Car il est écrit, parce que lui aussi connaît la parole. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Il connaît la parole. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il a transporté le Seigneur sur une montagne très élevée. Il lui a montré tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il a dit, je te donnerai ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. Le Seigneur dit, retire-toi Satan car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul et lui seul tu rendras un culte. Vous voyez? Parce que si tu veux servir le Seigneur, il faut que tu passes le test. Parce que demain matin, si Satan vient devant toi avec une valise de billets,